Permettez-moi tout d'abord de remercier le grand architecte de l'univers, le Dieu de toute éternité, mon Dieu, mon Père, qui retire toujours le pauvre de la poussière, qui ne manque jamais de relever l'indigent du fumier en vue de les faire asseoir au rang des grands de ce monde. Je remercie le Premier ministre, son Excellence M. Ariel Henry, pour la confiance placée en ma personne en me nommant à la tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, dans un contexte où les conditions de vie des femmes frôlent la précarité la plus abjecte, dans une société où l'inégalité et l'impunité font loi. Je me sens particulièrement distinguée de pouvoir participer avec lui au sein de cette équipe gouvernementale constituée de femmes et d'hommes d'État pour la régénération de l'État haïtien à travers particulièrement la relance économique, l'instauration de l'État de droit et le respect sacro-saint des droits de l'homme. Je salue la ministre sortante, Maître Marie-Ghislaine Monpremier, avec qui j'ai eu une collaboration particulièrement utile comme directrice générale du ministère depuis environ 1 an. Un remerciement spécial à vous qui êtes venus me supporter en ce moment d'installation. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, le pays vit en ce moment l'une des tranches les plus confuses de son histoire. Entre l'incertitude et le désespoir qui gagne une grande partie de la population, il nous faut à tout prix frayer le chemin de l'espoir pour traverser les embûches et les obstacles freinant son évolution et son développement. Ce travail doit être l'œuvre de tous les fils et surtout de toutes les filles d'Haïti. De toute son histoire, aux heures les plus sombres et plus glorieuses, la femme haïtienne ne s'est jamais dérobée de ses responsabilités depuis la création du bicolore, voltigeant de monts en collines sur les champs de bataille, cachant dans les sous-bois pour soigner malades et blessés, traversant les lignes ennemies en avant-garde et en intelligence, préparant les provisions de bouche pour les soldats et que sais-je encore. La femme haïtienne toujours présente donc pour accomplir sa mission comme aujourd'hui nous sommes présents à ce moment crucial en vue de contribuer à tirer le pays du bourbier chaotique où il patauge depuis des lustres. Ce n'est peut-être pas le moment d'entrer dans les détails de mon programme d'action au sein du ministère, mais je veux seulement signaler, entre autres, que j'attacherai une importance extrême à la réorganisation et au renforcement du ministère en vue de faire atterrir dans les villes comme dans les campagnes des politiques publiques du gouvernement en matière de protection et d'accompagnement de toutes les femmes victimes qui cherchent de l'aide. Dans cette optique, un centre d'appel national comme un service d'urgence travaillant 24/24 et 7/7 sera rapidement mis sur pied pour répondre efficacement à la détresse de toutes les femmes sur toute l'étendue du territoire et pour toute matière. Faut que femmes dans tout coin paysan rive joindre service ministère parce que toute femme c'est femme. Le ministère à la condition féminine doit s'allier au nouvel ordre mondial en s'adhérant aux engagements pris par l'État haïtien en vue de promouvoir la réduction des inégalités de genre dans toutes ses facettes, comme tous les autres États partis qui luttent dans la même lignée. Ainsi, nous aurons à implémenter des campagnes de sensibilisation en vue d'encourager les garçons à manifester du respect à l'égard des femmes et des filles. Parce que le travail doit commencer fait dans la famille, dans l'école, dans l'église, pour y embrasser toute société.